Coder des applications, ce n'est pas une tâche facile, mais on ne peut pas aussi dire qu'en 2025, que ce soit une tâche difficile. Mais il y a un domaine qui est un peu plus compliqué, c'est le domaine des jeux vidéo. Pour faire un jeu vidéo, c'est pas simple. Il faut prendre en compte l'espace, le déplacement. Si ce sont des jeux en dimension 3D, ça rend les choses encore plus compliquées. Mais l'intelligence artificielle que je vais vous présenter aujourd'hui se nomme Cursor. Cursor, c'est l'un des modèles d'IA les plus utilisés dans le domaine du vibe coding. Vibe coding, il y a une précédente vidéo là où j'ai fait et puis j'en ai parlé. Dans cette vidéo, on testait VO, voilà, VO.dev qu'on a utilisé pour faire un calculateur de prise de masse. Mais dans cette vidéo, on va plutôt s'aventurer dans le domaine du jeu vidéo. On va voir est-ce qu'on peut faire un jeu en utilisant le vibe coding. Donc, il y a plein de logiciels, il y a plein d'éditeurs qui existent. Mais nous, on va utiliser Cursor. Donc, sur l'écran ici, vous voyez que je suis sur leur site officiel. On a cursor.com juste en haut là. Et on a les informations concernant. Ici, vous pouvez le télécharger et puis l'installer. Mais avant toute chose, vous vous demandez sûrement Cursor, c'est quoi réellement? Donc, c'est juste un éditeur de code. Si vous êtes déjà dans le monde de la programmation, vous avez sûrement déjà utilisé VS Code. Donc, VS Code qui est l'éditeur de code entre griffes le plus utilisé au monde parce que beaucoup de monde, quasiment tous les développeurs utilisent VS Code. Donc, comme c'est un projet open source, les gens fork ça. Ça veut dire que les gens créent leur modèle à partir de ça. Et avec le renforcement de l'intelligence artificielle, parce que je ne vais pas dire l'avènement, parce que l'intelligence artificielle est là il y a longtemps, mais le renforcement, l'utilisation massive de l'intelligence artificielle, ça fait que les gens ont fait des éditeurs qui sont dopés à l'intelligence artificielle. Donc, Cursor est l'un de ceux-là. Donc, du coup, on va télécharger Cursor, on va l'installer et on va voir ce que ça peut nous donner comme résultat. Donc, ici, je suis sur leur site officiel. Je vais cliquer sur Download en haut à droite et ça va me dire que ça va télécharger ça. Donc, je démarre. Voilà, donc je vais télécharger ça en même temps et puis je vais l'installer. Il faut savoir que moi, je suis sur Windows, donc c'est pour cela que ça se télécharge avec l'icône de Windows ici. Si vous êtes sur Mac, ça sera sûrement autrement. Donc, une fois l'installation, le téléchargement terminé, on va passer maintenant à l'installation. Donc, je vais cliquer seulement sur Ouvrir. Donc, ouvrir, c'est comme si je lançais. Voilà, c'est comme si je lançais. Donc, il y a ce qu'on appelle leur accord, la licence qui est là. Voilà, voici leur licence qui est là. Vous pouvez lire et voir. Mais de toute façon, vous ne pouvez, si vous voulez installer le logiciel, vous serez obligé d'accepter leur licence. Donc, du coup, je dis je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Je dis suivant. Dans cette partie, ça me montre là où ça sera installé. Donc, en local dans le dossier programme, je dis encore suivant. Le nom, ça sera Cursor. Donc, je fais suivant. Et dans cette partie, on va cocher quelques éléments. On va dire créer une icône sur le bureau pour qu'on puisse le trouver facilement Cursor. On va voir sur notre bureau là, on va voir directement le logo de Cursor là où on peut cliquer directement. On va ajouter aussi l'action ouvrir avec Cursor. Par exemple, lorsque j'ai un dossier d'un projet sur lequel je suis en train de travailler. Par exemple, vous êtes déjà en train de développer un jeu vidéo ou bien en train de développer un site web. Là où vous avez vos fichiers là qui sont dans un dossier, vous allez pouvoir faire clic droit et puis faire ouvrir avec Cursor directement. Donc, je vais cocher cette option. Ok, on va ajouter ouvrir. Ok, c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, du coup, on est bon. Vous allez cocher tout ça et puis vous allez faire suivant. À ce stade-là, on va cliquer maintenant sur installer. Voilà. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, vous vous posez seulement. L'installation va se faire très rapidement. Une fois l'installation terminée, vous allez cliquer sur ça est déjà dans exécuter. Donc, vous allez cliquer seulement sur terminer. Quand je clique comme ça, ça va exécuter en même temps le logiciel. Ok. Donc, voici. Le logiciel a été exécuté comme ça. Je le mets en grand écran pour que vous voyez. Donc, du coup, on va cliquer sur Sign Up. Donc, il faudra que vous vous inscriviez. Donc, si vous cliquez sur Sign Up, ça va vous ouvrir en même temps un navigateur. Et sur le navigateur, vous allez vous inscrire.
la manière la plus facile et la plus simple de vous inscrire, c'est utiliser Google. Voilà, donc je vais dire Continue with Google. Je vais choisir mon mail et je vais cliquer sur Continuer. OK. Your current login is, voilà, on dit c'est bon. On va cliquer sur Yes Login. On dit All set, feel free to return to cursor. Donc, je pense que c'est bon. On va retourner sur cursor et on voit que c'est bon. Ça a été connecté. On est connecté maintenant avec notre compte Gmail. Donc, du coup, on peut continuer. Là, si vous avez déjà des projets sur VS Code que vous travaillez dessus, parce que comme je vous l'ai dit, Cursor, c'est juste un fork de VS Code. Donc, ça veut dire c'est comme un enfant de VS Code. Donc, du coup, il peut prendre tous les traits de sa mère, voilà, et puis continuer. Donc, du coup, on va cliquer sur Skype and Continue. Nous, on ne va pas prendre ça. Dans ce mode-là, on a plusieurs modes. On a le mode dark, on a le mode high contrast, mais nous, on va prendre le milieu là. Donc, ça veut dire c'est pas trop sombre, c'est pas aussi tellement light, donc ça n'agresse pas aussi les yeux. Donc, du coup, on va prendre cette option et puis on va faire Continue. OK. Là, on va faire encore Continue. On dit I am fine with Cursor Learning. Donc, vous cochez ça et puis vous faites Continue. Voilà, c'est bon. Et Open Terminal Command, vous pouvez installer ça. Voilà. J'installe. OK. Parce que si j'installe ça, ça va me permettre dans la programmation de l'utiliser cette commande-là plus facilement sur mon terminal. Donc, je ne suis pas obligé de rentrer dans le navigateur sur mon terminal seulement. Avec le CMD là, je vais pouvoir travailler avec ça. Mais bon, comme on fait du vibe coding, on s'en fout pas mal de ces choses-là, mais je l'installe, voilà, pour des projets que je pourrais lancer par la suite, quoi. Donc, je fais Continue et c'est bon. Là, on est réellement bon. Le navigateur est ouvert comme ça. Vous voyez une partie chat qui est là. Donc, on peut ajouter des contextes. On a les agents. Voilà, on a les agents, tout. Et on peut ouvrir un projet, cloner un repository. Vous pouvez connecter par SSH. Vous avez un travail hébergé sur un serveur. Vous le connectez par SSH pour pouvoir travailler. Vous le faites sans souci, sans problème. Ça passe super bien. Donc, au-delà de cela, si vous avez, par exemple, un GitHub, vous avez un projet qui est déposé sur GitHub sur lequel vous voulez travailler, ou bien quelqu'un a partagé un projet sur lequel vous voulez apporter, ça veut dire votre contribution, vous pouvez cloner le projet et puis vous allez l'utiliser. Et on a Open Project. Open Project, là, c'est seulement si vous cliquez dessus, ça va seulement ouvrir, par exemple, vos dossiers. Par exemple, si je peux venir, par exemple, je sais pas, je peux créer un nouveau dossier dans la partie objet 3D. OK. Objet 3D, je vais créer CTRL-N me permet de créer un nouveau dossier. Et ce nouveau dossier-là, je vais l'appeler, par exemple, Vibe Coding. Donc, tout ce qui va concerner, là, je vais le mettre dans ce dossier. Et Vibe Coding, c'est bon. Donc, je rentre encore à l'intérieur et je fais un nouveau dossier que je vais appeler jeu. Donc, je vais l'appeler Game. Et je vais sélectionner ce dossier. Donc, une fois que je sélectionne ce dossier, ça me montre les informations de mise à jour, tout. Je peux continuer sans problème. Donc, voilà, je suis dans le dossier Game comme ça. Donc, c'est dans le dossier Game, je peux faire un nouveau fichier ou créer un nouveau dossier encore, ainsi de suite. Donc, dans ce dossier Game, c'est là qu'on va créer nos jeux. Donc, il y a plusieurs jeux. Le jeu le plus connu qu'on sait, et ce n'est rien d'autre que le jeu Snake. Le jeu Snake, là, je peux dire que tout le monde connaît. Voilà. Quand on commence, même avec les appareils, avec les touches, et je me rappelle des anciennes Nokia, les Nokia petits modèles comme ça, là. Quand on utilise, là, c'était ce jeu, on jouait le Snake, là, le serpent qui est là, et puis il prend les balles. Donc, du coup, vous pouvez dire au modèle, là, de créer ce genre de jeu pour vous. Donc, ici, on a les chats, on peut faire new chat, les anciennes chats, tout ce qui concerne. Donc, la partie conversationnelle, là, c'est ici. Donc, on peut rajouter des images, lancer tout, et puis faire de nouveaux chats. Voilà, on a les paramètres qui sont en haut ici. Voilà, les paramètres sont là.
Ça, ce sont les paramètres de cursor qui est là. Donc, ici, il y a une partie qui est très, très importante. En général, si vous regardez un peu en bas, on a Privacy Mode. Privacy Mode là, et ça veut dire est-ce que vous partagez vos données avec Cursor ou pas. Donc, vous pouvez faire Disable pour enlever ça, pour qu'il ne récupère plus vos données. Donc, bon, ça peut être intéressant si vous êtes quelqu'un qui est un peu titillant sur la sécurité. Et vous avez raison si vous l'êtes aussi. Donc, du coup, vous pouvez venir ici et puis désactiver cela. Donc, on a ici les modèles aussi. Vous voyez, on a les modèles. Voici les modèles qui sont choisis. On a Cloud 3.5 Sonnet. Et on peut cocher Cloud 3.7 aussi. Voilà. Donc, en tout cas, ces modèles-là, c'est super bon. On a Gemini 2.5 Pro Preview du 5.6 qui est réellement un modèle qui est très performant en codage. Donc, du coup, il y a 3.7 Sonnet Cloud qui est entre griffes le meilleur actuellement. Et vous pouvez aussi ajouter vos propres clés API. Si vous avez vos propres clés API, c'est ici que ça se passe. Voilà, vous pouvez ajouter vos propres clés API pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle de Cursor directement. Donc, vous voyez Google API, Azure. Donc, vous pouvez faire tout cela sans souci. Et on va fermer ça. On va fermer les settings là. Et on va plutôt nous contenter de notre jeu. On va dire programme. Le jeu, bon, Snake, voilà. Et puis on va rien ajouter, simple, de la manière la plus basique possible. Et puis on lance. On va voir ce que ça va donner. Ok, regardez ici. Ça commence à donner des informations ici. Requirement. Donc ça veut dire que c'est réellement de la programmation de haut niveau. Parce que en tant que programmeur débutant, beaucoup de monde s'en fout des requirements. Donc, ce qui nécessite réellement votre jeu. Par exemple, pour un jeu, il faut installer certaines librairies de Python comme Pygame. Donc, il y a certaines librairies que vous devez impérativement mettre pour que le jeu soit fonctionnel. Donc, parfois, dans ce dossier requirement-là, on met ces informations et on ajoute un dossier README. Vous voyez, il y a un dossier README aussi qui est là. Et on a le jeu même qui est là. Le jeu là, c'est snake-game.py. Donc ici, on nous demande si est-ce qu'on veut accepter le code. On va lire. Généralement, les gens font les tutos, mais ils passent. Mais nous, on va prendre le temps. Je sais que vous n'êtes pas précis. Vous êtes là pour comprendre le mieux et pouvoir exploiter l'outil au maximum. Donc, on va prendre tout notre temps et puis on va lire les parties pour que ça soit le plus fluide possible. Donc, ici, quand je lui ai dit de programmer le jeu Snake, là, il dit quoi? Il dit, je vais vous aider à créer un jeu Snake en Python en utilisant Pygame. Donc, c'est de la librairie dont je vous parlais là, qui permet de créer des jeux avec Python, qui est une bibliothèque parfaite pour ce type de jeu. OK? Il dit, je vais créer un jeu Snake classique avec des fonctionnalités suivantes. Donc, c'est lui-même qui va énumérer les fonctionnalités qu'on va retrouver dans notre jeu. Vous voyez un peu, non? Donc, premièrement, un serpent contrôlable avec les flèches du clavier. C'est super, c'est carré. Des pommes à manger pour grandir. Donc, à chaque fois que le serpent va prendre une pomme, le serpent va grandir. Un système de score. Voilà, pour donner notre score. On a des collisions avec des murs et le corps du serpent. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire qu'il y a deux façons que le jeu peut s'arrêter de perdre. Soit le serpent cogne le mur, soit le serpent se mord lui-même. Voilà, vous voyez, si le serpent se touche lui-même là, ça veut dire que c'est fini, vous avez perdu. On a une interface graphique simple mais élégante. Donc, voici les fonctionnalités qu'il va intégrer. Commençons par créer les fichiers nécessaires. Donc, il a créé les fichiers nécessaires. Je peux cliquer ici pour accepter. Donc, si je clique sur accepte là, je valide les fichiers nécessaires. Ensuite, si on descend un peu, maintenant, créons le fichier principal du jeu. Là, c'est le code. Si je clique en bas ici, je déroule et je vois réellement le code, ce qui a été fait. Il a importé d'abord la bibliothèque Pygame. Ensuite, il a importé la bibliothèque random ou bien la fonctionnalité random qui va permettre de faire du aléatoire pour que les pommes là s'affichent à des endroits différents. Et ensuite, il a importé 6 pour qu'on puisse exécuter
le programme. Initialisation de Pygame. Et puis, ça commande. Vous voyez, ici, c'est écrit initialisation de Pygame. Donc, ce sont des commentaires qui sont intéressants, qui fait que quand quelqu'un va prendre le code, il va essayer de lire. Il sait à cette partie-là, qu'est-ce qui a été fait. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que le développeur a eu à faire. Donc, du coup, ça va permettre de corriger le code s'il y a des bugs ultérieurement. Ensuite, il initialise le programme, ça veut dire la bibliothèque Pygame. Il donne des couleurs, tout. Et puis, il donne des positionnements. Il va créer les fenêtres avec des classes. Donc, Et puis, il fait un game run donc pour faire le jeu. Il y a un README. Créons maintenant un fichier README pour expliquer comment installer et jouer le jeu. Très intéressant. Donc, un jeu classique. Assurez-vous d'avoir Python installé sur votre ordinateur. Installer des dépendances. Voilà. Il n'y a pas de souci, je vois. On descend. J'ai créé un jeu Snake complet avec les fonctionnalités suivantes. Ça reprend les fonctionnalités. Ça donne aussi la taille de l'écran. Donc, du coup, c'est carré. Donc, ici, je peux venir. Par exemple, on a 3 choses à faire. D'abord, on va faire pip install requirement.txt. Donc, si on exécute, on doit exécuter ça. Vous voyez, on doit exécuter ça pour que ça puisse installer tout ce qui est comme requis. Si vous n'aviez pas Python, ça va profiter pour installer tout ça sans problème. Lancer le jeu. Donc, pour lancer le jeu, base Python snake.game quoi. Vous allez appliquer ça aussi. Donc, 3, utiliser les flèches du clavier pour pouvoir gérer tout ça. Donc, en bas, on peut dire accept all. Voilà, pour tout valider. Donc là, on a do you want to install the recommended Python extension from MS Python for the Python language. Donc, ça veut dire, nous demande seulement si est-ce qu'on veut installer une extension, parce que sur Cursor aussi, on peut installer des extensions comme sur VS Code. Donc, je vais dire install. Ça va installer Python directement comme extension à l'intérieur. Et c'est super cool aussi, quoi. Voici que l'installation est finie. Donc, c'est bon. Il a fini d'installer Python comme extension à l'intérieur du truc directement. Donc, du coup, je peux retourner encore ici dans les fichiers. Vous voyez les fichiers, on a notre fichier ici. Donc, dans la partie ici, vous voyez que le jeu ne s'exécute pas. Le jeu ne s'exécute pas d'abord. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici et puis on va dire lance le jeu. Donc, lance le jeu. Et puis, on fait entrer. Donc, vous voyez, non? Donc, Python Snake. Voilà. Donc, si vous voulez aussi, avec cette commande-là, en utilisant cette commande, je pourrais utiliser le terminal aussi pour lancer le jeu directement. Donc, du coup, on va faire run. Ok, le jeu est maintenant lancé. Voici un rappel de contrôle. Mais le jeu ne fonctionne pas. Voilà. Erreur. On dit que le terme n'est pas reconnu. Nanana. On va voir le problème. On va voir l'erreur. Donc, du coup, on peut agrandir ça comme ça pour voir l'erreur. On dit que le terme, ça là, n'est pas reconnu. Donc, il y a des fonctions du fichier. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est qu'on peut seulement, soit on copie, on peut copier tout ça. On peut copier tout ça. Et puis, on dit que ça ne fonctionne pas. Donc, on peut copier tout ça. On copie avec CTRL-C. Et on dit que il y a des erreurs. Et on colle les erreurs qu'on a trouvées aussi. Ou bien on dit seulement il y a des erreurs pour voir ce que ça va donner. Donc, ok. Je vais vérifier les erreurs potentielles. Il semble que nous devons d'abord nous assurer que Pygame est correctement installé. Vérifions d'abord l'installation des dépendances. Donc, ok. On exécute ça d'abord. Donc, ça est en train d'installer les dépendances. Donc, du coup, on patiente. Ok, il dit que je vois qu'il y a un problème avec l'installation de Pygame. Essayons une approche différente pour installer Pygame. Nous allons d'abord mettre à jour et pipe pour installer Pygame. Je dis ok, il n'y a pas de souci.
Maintenant, il va installer Pipegame. Ok. On nous dit maintenant que l'installation de Pipegame a réussi cette fois-ci. Vous pouvez maintenant relancer le jeu avec la commande suivante. Donc, voici la commande. On va l'appliquer et on va voir si le jeu va fonctionner. Bon, on va venir ici dans Terminal. On va faire New Terminal. Et on va essayer de lancer le jeu ici pour voir. Partie du terminal. Et ça fonctionne. Voilà. Donc, j'ai lancé le jeu à partir du terminal et vous voyez que ça fonctionne sans problème. Donc, ok, on va terminer ça d'abord. On lance le jeu. Vous voyez, non? Vous voyez que ça fonctionne? Voilà, ça fonctionne super bien. Donc, du coup, on peut utiliser ça pour jouer. Par exemple, si je vous ouvre le clavier visuel comme ça, on va essayer de lancer ça avec le clavier visuel. On va positionner ici. Et je vais le mettre en bas ici. Je vais faire entrer. Voilà. Vous voyez, non? Vous voyez que ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Donc, aïe, aïe, aïe. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Donc, du coup, vous voyez comment ça se passe. Là, ce qu'on va faire là, on peut lui dire d'améliorer encore le jeu. Par exemple, si je viens ici, je vais dire comme ça une image. Le jeu Snake. Je valide. On va venir dans image. On va chercher quelque chose d'assez cool. Bon, je trouve que ce modèle là, c'est pas mal. Donc, du coup, je vais télécharger l'image ici. Ok. Je vais copier l'image. On va revenir sur cursor. Je vais me positionner là et puis je vais faire CTRL V. Ça a collé l'image en même temps. Vous voyez l'image, non? Ça colle l'image en même temps ici. Voilà. Donc, je vais dire que crée le jeu en t'inspirant de l'image. Ok. Je dis ça et puis j'exécute. Donc, ça m'a expliqué le plan, le graphisme, tout. Que est-ce que je veux qu'il procède ainsi? Je vais tout simplement lui dire oui. Voilà, je dis oui et puis j'exécute. Donc, il dit qu'il va modifier le jeu là. Pendant que le jeu est en train de créer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. Donc ici, on parle d'intelligence artificielle. On parle aussi de tout ce qui concerne le monde de la finance. Donc du coup, si vous êtes intéressé par ces domaines-là, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc il a dit qu'il a fait les modifications, tout. Bon, on va pas trop réfléchir, on va cliquer sur Accept. Et on va relancer le jeu pour voir ce que ça donne. Donc, on va relancer le jeu en utilisant la même commande Python snake.py et puis on fait entrer. Ouais. En tout cas, l'allure, ça a vraiment changé. Donc, je vais mettre ça un peu en haut ici et je vais réexécuter. Donc, je mets le clavier visuel pour que vous voyez en même temps ce que j'exécute. Donc, je lance. Ok. Oh, ça va couper. Mais pourquoi ça coupe comme ça? Donc, du coup, il faudra que je gère ça. Vous voyez, quand, en fait, il n'y a pas une notion de jouer. Quand, ça veut dire, la personne, quand c'est game over, ça coupe et puis ça quitte le programme. Donc, du coup, je vais lui demander de changer cela aussi. Mais pour l'instant, on va essayer d'exécuter, voir. Vous voyez? Ah. Pourquoi je tiens même pas quelques minutes? Waouh, je suis vraiment pas doué à ce jeu. Vous voyez comment ça part vite? Ouais. Bon, mais en tout cas, au moins, vous avez vu comment ça se passe.
Même si c'est très rapide. Le niveau là est très rapide. Donc avec le clavier visuel là, j'arrive pas à gérer ça correctement. Donc du coup, je vais lui dire que par exemple après, là je vais mettre 2 points et puis je vais donner mes choix. Donc les 2 choix là c'est quoi? Rejouer. Bon, et puis je vais mettre ça entre glyphes. Rejouer ou quitter. Voilà. Rejouer ou quitter. Donc du coup, voici mes 2 choix que je veux. Donc je ne veux pas que lorsque le jeu l'a fini, lorsqu'il y a un game over, que ça quitte automatiquement. Je veux qu'il me laisse le choix de faire si je veux rejouer ou bien si je veux quitter. Donc je vais lancer ça. On va voir ce que ça va donner. Donc il dit qu'il s'en occupe de tout. Donc on attend qu'il va modifier le code pour pouvoir avoir cela. Mais vous voyez déjà que le visuel n'est pas mal. On a quitté de quelque chose avec des carrés jaunes et rouges pour avoir des fruits et le tête du serpent. Donc du coup, c'est quelque chose d'assez cool. Donc s'il arrive à faire ça aussi, ce qu'on lui a demandé là, je pense que ça va être encore plus cool. Donc on va accepter. Ok, rejouer. Voilà. Donc dites-moi si, ok, je vais accepter tout. Dans cette partie, je vais relancer le jeu. Voilà. Donc, vous voyez, non? On a rejoué et puis on a quitté. Donc, vous pouvez choisir un et puis vous allez faire, vous voyez, non? Vous pouvez rejouer, vous pouvez quitter. Tout dépend de vous maintenant. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, je trouve que le jeu, c'est assez cool. Donc, si je veux quitter maintenant, je clique sur quitter. Donc, je trouve que réellement, le jeu est assez cool. On a atteint l'objectif voulu. Donc, vous imaginez que vous pouvez lancer ce jeu sur le Play Store, tout. Si cela vous intéresse, si vous voulez savoir comment vous pouvez héberger ce jeu, ou bien vous pouvez l'envoyer à des amis pour qu'ils jouent avec un système de scoring, tout ça, un truc assez complet, on peut toujours utiliser l'application Cursor pour faire cela. Donc, si vous voulez réellement qu'on parte dans ce délire, dans ce vibe-là, dites-moi dans les commentaires et je n'hésiterai pas à préparer un masterclass pour vous faire une vidéo complète qui vous montre réellement comment faire ça, comment transformer le jeu qui est là, qui est d'abord, ça c'est uniquement disponible sur mon ordinateur, qui est d'abord ici en local là, comment l'héberger, le transformer en application mobile aussi si vous voulez et que beaucoup de monde puisse l'utiliser sans problème. Donc réellement vous voyez le visuel, je pense que le visuel est réellement super cool. L'affichage là c'est carré, donc du coup je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de cool. Donc c'est ça qu'on appelle le vibe coding. Et Cursor, ça nous permet de faire cela très facilement et surtout gratuitement. Tout ce que j'ai fait là, vous n'avez pas vu de carte bancaire, je n'ai rien payé, tout cela est gratuitement. C'est juste grâce à Cursor et aux connexions avec les différents types d'IA que vous pouvez choisir dans les paramètres pour utiliser. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez l'ascension, likez, partagez et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ciao.